Poursuivons notre série ce soir sur la Libération, dont c'est d'ailleurs le 8e épisode. Précédemment, les Alliés ont été contraints de marquer une pause au mois d'octobre. Un répit mis à profit par les Allemands pour mener des opérations de représailles dans les Vosges. Le récit de Laurent Parisot, Sébastien Maigret, Mathieu Hennequin, avec Raphaël Verdet, Nabil Lamda et Ludovic de Bruyne. Faisant face au lac de Gérardmer, la villa Concorde, construite en 1924 pour une famille belge, cette résidence art déco a été réquisitionnée par les Allemands pendant la guerre. Le 6 septembre 1944, le tout-puissant chef de la SS, Heinrich Himmler, y organise une réunion et lance l'opération Waldfest. Cette fête en forêt va plonger les Vosges dans le chaos. Frontière naturelle avant l'Allemagne et ses territoires annexés, les Hauts-de-Vosges ont été décrétés Schutzwall-West, c'est-à-dire mur de protection à l'ouest par les nazis. Cette ligne défensive doit stopper, ou du moins ralentir l'avancée alliée, le temps de produire de nouvelles armes secrètes comme les fusées V2 ou les avions à réaction, dans l'espoir d'inverser le cours de la guerre. La première phase de l'opération Waldfest prévoit une réquisition massive de la population civile pour effectuer des travaux de fortification. Dans ce secteur boisé et montagneux, les maquis sont de plus en plus importants cette année 1944, une menace que l'opération Waldfest prévoit de neutraliser. Le département connaît à l'époque une concentration inédite en force de répression. On y retrouve des miliciens et d'autres collaborateurs fuyant l'avancée alliée, les services de sécurité allemands aussi et la Gestapo. Klaus Barbie, le boucher de Lyon qui a arrêté et torturé Jean Moulin, intervient à Bruyères et à Réopal. Une traque sans merci débute. Pendant 3 mois, les dénonciations, les infiltrations de réseaux, les arrestations et les tortures se multiplient. À l'automne 1944, l'action ciblée contre les maquis des Hauts-de-Vosges conduit à leur dispersion. Mais l'opération Waldfest ne fait que commencer. Pour couper la résistance de ces bases, les représailles vont bientôt toucher les villes, les villages et la population civile du département.